73, Promenade Lighting. Ottawa, Ontario, K1A0R2. 21 octobre 2021. Cher commissaire Brenda Lacquet, nous soumettons respectueusement cette lettre ouverte pour exprimer nos préoccupations les plus sincères et notre position résolue contre l'intervention médicale coercitive forcée des Canadiens et contre la discrimination indue subie par ceux qui exercent leur droit légitime à l'autonomie corporelle. Nous ne sommes pas contre les vaccinations, mais en tant qu'agents chargés de l'application des lois, nous ne pouvons pas en toute conscience participer volontairement à l'application de mandats qui, selon nous, vont à l'encontre des meilleurs intérêts des personnes que nous protégeons. Résumé. En tant que Canadiens, nos libertés protégées par la Constitution précèdent le gouvernement et ne peuvent être limitées que temporairement si la majorité des preuves justifie de telles violations comme étant raisonnables, prouvables et guidées par la loi. Si nous présentions toutes les preuves disponibles devant un tribunal, nous croyons fermement que les mandats mis en œuvre par le gouvernement ne résisteraient pas à un examen minutieux. En tant qu'enquêteurs expérimentés, nous regardons au-delà des informations fournies et nous nous concentrons sur la manière dont les informations sont présentées. Une enquête appropriée doit être menée aussi objectivement que possible et suivre le principe selon lequel il vaut mieux avoir des questions auxquelles on ne peut pas répondre que d'avoir des réponses qui ne peuvent pas être remises en question. Une enquête complète doit inclure la divulgation complète de tous les faits de l'affaire, même des preuves contradictoires. Pourquoi, alors, y a-t-il peu ou pas de tolérance pour un débat libre et ouvert sur cette question ? De nombreux experts médicaux et scientifiques crédibles sont censurés. En conséquence, nous sommes à juste titre préoccupés par la science que nous sommes contraints de suivre. En tant que représentants de nos collectivités au sein de la GRC et représentants de la GRC dans nos collectivités, nous n'avons jamais été témoins d'une telle division dans notre pays. Ce sentiment de « nous contre eux » sera encore alimenté par le fait d'avoir une force de police composée uniquement de personnes vaccinées, tout en servant des communautés composées de personnes non vaccinées, ce qui va à l'encontre du modèle de police communautaire que la GRC s'est efforcée d'atteindre. En tant qu'agents chargés de l'application de la loi, nous sommes déjà confrontés à des niveaux plus élevés de stress et de maladies mentales en raison de la nature de notre travail. Celles-ci ont été aggravées considérablement par des mandats que nous pensons être profondément contraires à l'éthique, menaçant nos moyens de subsistance et divisant la société. En tant qu'employés fédéraux, que fait-on pour atténuer ce stress ? De plus, quelle garantie avons-nous que les injections n'entraîneront pas d'effets secondaires à court ou à long terme ? Quelles mesures seront prises pour garantir que les membres sont indemnisés pour les effets secondaires indésirables ? Les policiers sont censés préserver la paix, faire respecter la loi et défendre l'intérêt public. Nous croyons fermement que les traitements médicaux forcés et forcés minent les trois et, par conséquent, contredisent nos devoirs et nos responsabilités envers les Canadiens. Nous restons fidèles à la Charte et à la Déclaration des droits et vous demandons d'envoyer des enquêteurs pour recueillir les déclarations de professionnels de la santé et d'autres témoins fiables qui prétendent avoir été réduits au silence mettant des vies en danger. Permettez-nous de rendre ces informations accessibles à tous afin que le public puisse les examiner et obtenir un consentement éclairé. À propos de nous. Cette lettre a été créée à partir des pensées, des croyances et des opinions collectives de policiers en service actif de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, de partout au pays. Nous avons une vaste expérience qui comprend, mais sans s'y limiter, les services généraux, le crime fédéral grave et organisé, la liaison scolaire, les services de protection du Premier ministre, l'équipe d'intervention d'urgence, les relations avec les médias et l'unité spéciale d'exécution des forces combinées.